Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 4 janvier, nous recevons Éric Bleuzet, trésorier du syndicat des artisans boulangers du Grand Paris. Bonjour Éric Bleuzet. Bonjour. Éric Bleuzet, vous avez été boulanger pendant 45 ans, notamment à Noisy-le-Grand. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais enfin, vous suivez, vous êtes, comme l'a dit Lucien Gaspard, vous êtes trésorier du syndicat des artisans boulangers du Grand Paris. Et on voit bien, depuis quelques jours déjà, depuis qu'un certain nombre de feuilles arrivent, effectivement, de feuilles d'électricité, enfin, de ce qu'on doit payer pour l'électricité. Et écoutez, Éric Bleuzet, ce qu'a dit, je crois, sur BFM TV, Alexandre est boulanger. Écoutez quelques mots. C'est la facture de quoi? L'électricité. Il me dit voilà, c'est terminé. On arrête. Rouler autour de moi. J'ai vu tout s'écrouler autour de moi. Ça pour l'électricité. Ces fournisseurs-là, ces multinationales qui s'en mettent plein les poches et qui mettent des familles dans la dèche, qui mettent des familles dans la merde. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal dans un pays comme le nôtre. 1 500 € par mois. Eh ben, on est passé à 4 000, presque 5 000 €. Donc c'est x3, quoi. Et là, c'est intenable à ce moment-là. Ah ben là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Donc le pain, au lieu de payer, vous allez le payer au lieu de 3 €, c'est 12 €, quoi. Presque 12 €. Qui c'est qui va acheter aujourd'hui un pain à 12 €? Alors, est-ce qu'on en est là, Éric Bleuzet? C'est vrai qu'on écoute ça et on a écouté d'autres, c'est assez poignant. C'est vrai que quand un boulanger, un artisan qui se retrouve effectivement avec une facture qui est passée de 500 à 5000 ou plus, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est vécu? C'est vécu très mal, hein, quand ça vous tombe dessus, c'est dramatique. Bon, c'est pas la majorité de tous les boulangers qui ont des augmentations x10, x12, heureusement. Mais pour ceux que ça arrive, c'est très très compliqué. Déjà une augmentation de 3-4, il y a pas mal. Il y a des amortisseurs, qui prennent jusqu'à 40% de la hausse des prix. Mais bon, ça va pas suffire, hein, il faudrait... Et on a notre ministre, elle nous défend bien, mais au-dessus d'elle, il y a Bercy, et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Mais comment très franchement le vivent vos collègues? Alors évidemment tout le monde n'est pas dans le même sac, mais comment ils le vivent vos collègues, enfin ceux qui voilà, d'abord est-ce qu'ils s'y attendaient très franchement? Oui, on avait quand même des échos, on savait que ça allait augmenter, mais dans des telles proportions, non, parce que alors que quand c'est dramatique, hein. C'est compliqué, parce qu'on sait plus trop quoi faire, hein. Alors moi je fais partie d'une organisation professionnelle, donc on conseille nos adhérents, on les aide dans les différentes démarches, parce qu'en plus c'est assez compliqué. Ils nous disent que c'est facile, mais c'est compliqué quand même, attention, hein. Oui, il faut remplir des papiers. Ah là là, bon, ils disent qu'il faut appeler le comptable, tout ça, mais bon, mais quand même. Le boulanger n'a pas toujours le réflexe, ces réflexes-là, hein. On a la tête dans le guidon, on a déjà beaucoup de travail, c'est compliqué. Il faut rappeler vos horaires, les boulangers. Rappelez un peu le travail. Vous commencez très tôt. Nous, on commence à 2h du matin. Hein. Pour faire une baguette, quand on ouvre la boutique à 6h, il y a 4 heures de boulot avant, entre le pétrissage, le façonnage, la pousse, la cuisson. Quand la boulangerie ouvre, il y a déjà eu 4 heures de boulot avant. Hein. Donc, c'est des horaires de nuit. Des horaires samedi-dimanche. Samedi-dimanche aussi. Samedi-dimanche, on a des jours de repos en semaine. Enfin, en majorité, c'est samedi-dimanche, hein, parce que, bon, sauf dans certains quartiers où c'est des bureaux, il y a moins d'activités. Mais autrement, des heures de nuit, des jours de fête. Donc, une vie de famille un peu compliquée. Bousculée, oui. Bousculée quand même, hein, donc... Et alors justement, Éric Bleuzet, le problème c'est que ce qu'on ne comprend pas, mais je ne sais pas si vous avez une explication, c'est que les tarifs varient, je dirais pas à la tête du client, mais presque. Enfin, on a interrogé un certain nombre de gens, et certains ont plus 3, enfin x3, l'autre x4, l'autre x10. C'est quoi? C'est l'anarchie dans les distributeurs d'énergie, quoi. Je veux dire, il y en a c'est 3-4, il y en a c'est 10-12. Oui, ça dépend du distributeur d'énergie. Voilà, donc, puis ça dépend aussi des boulangers, il n'y en a pas un qui est pareil. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Je veux dire, quand on renouvelle des contrats, ce qui va se passer. Hein. Quand vous dites les boulangers, il y a des statuts de boulangers très différents, en fait?
Eh ben, si vous voulez, il y a ceux qui ont des compteurs qui sont pas très puissants, donc eux, ils bénéficient du tarif. Tarif EDF, non. Voilà, oui, mais comment, du bouclier tarifaire. Ah oui, du bouclier tarifaire. Bouclier oui, tarifaire. Mais les 3/4 des boulangers ont des gros compteurs parce on consomme beaucoup, donc on n'y a pas droit. Donc il faut essayer d'avoir des aides, les amortisseurs comme ils appellent. Bon, c'est vrai que ça aide un peu, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant. Hein. Et là, c'est la période des fêtes, il y a des recettes qui sont là, mais bon, ça va pas durer éternellement. Hein. Et puis, attention, les aides, à un moment donné, il faut les rembourser. Ah oui, aussi. oui. C'est ça. Oui. C'est, Alors, justement, non, je voudrais vous faire entendre un contestataire qui est Frédéric, qui est boulanger à Nice. Lui, alors, c'est intéressant de voir votre réponse. Lui, il est un peu anti-syndical. Et il explique pourquoi. Écoutez, Frédéric. Avez-vous entendu le syndicat, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, monter au créneau et taper du poing sur la table? Non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans la même année, notre président le président des boulangers a reçu la Légion d'honneur, la baguette à l'UNESCO. Ça devient compliqué de venir taper du poing sur la table pour défendre la profession. D'où l'émergence de collectifs comme le nôtre pour aller manifester à Paris le 23 janvier, parce que la base, les plus de 90% d'artisans qui ne sont pas représentés par leur syndicat ont besoin de se faire entendre, qu'on ne se sent plus du tout représentés. Alors justement, Éric Bleuzet, puisque vous êtes justement dans le syndicat des artisans, ceux qui veulent taper du poing sur la table, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, nous on négocie, on est dans la négociation. Donc, on négocie avec le ministre, notre ministre, avec Bercy, on essaie de faire avancer les choses, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais... Est-ce qu'il ne faut pas Enfin, il ne faut pas, je ne dis pas, on ne recommande jamais la violence. Non. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être une protestation un peu plus vive? Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, après, on peut toujours descendre dans la rue, mais est-ce que ça va faire avancer la chose, hein? Nous, on préfère dans la négociation. Bon, après, si on n'obtient pas de résultat, on pourra toujours envisager d'autres choses. Mais pour l'instant, on négocie. On obtient quelques avancées. C'est vrai que c'est pas suffisant. Alors, on peut critiquer notre président national, bien sûr. Il y a eu la Légion d'honneur, tant mieux pour lui. La baguette est à l'UNESCO. Ça vient de tomber au mois de décembre. Mais c'est un dossier qui est depuis 3 ans. Ils s'occupent depuis 3 ans. Et justement, ça, c'est bien pour notre profession. On parle de nous. Je veux dire, on nous met en avant. C'est une très belle image pour les boulangers. Il faut pas nous critiquer que la baguette soit à l'UNESCO quand même, moi je pense. Oui, en tout cas, c'est un beau symbole. C'est un beau symbole, exactement, c'est symbolique la baguette. Hein. Quand on parle de la France, c'est Paris, la Tour Eiffel et la baguette. Hein, baguette, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On se retrouve juste après cette petite pause et on continue à parler de tout cela. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à cette heure spéciale qui donne la parole aux boulangers, aux restaurateurs qui souffrent. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Eh bien, nous sommes toujours en train de parler de ce que mangent on a parlé de la santé des Français, maintenant de ce que mangent les Français, hein, et le pain, vous savez, c'était... Le pain quotidien, c'est pas d'aujourd'hui, c'est une prière d'il y a 2000 ans, hein, je rappelle. Hein. Mangeras ton pain quotidien. Et on parlerait de restauration aussi. Et nous avons avec nous Adrien Pedrazzi, qui est restaurateur. Bonjour Adrien Pedrazzi. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour, vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Lot-et-Garonne. Et alors vous, on est toujours avec Éric Bleuzet bien sûr, les boulangers, et vous la restauration aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de restaurateurs, en tout cas qui annoncent qu'ils vont mettre la clé sur la porte, qu'ils vont fermer boutique. Est-ce que c'est votre cas ? Tout à fait. Enfin, nous, on a été obligés de fermer au mois de janvier parce que c'est un peu le problème. Et je rejoins M. Bleuzet sur ce qu'il disait tout à l'heure. On a des évolutions de factures électriques qui deviennent exorbitantes. Ouais. Puisque tous ceux qui arrivent en termes de contrat au 31 décembre, là, ça devient vraiment très compliqué. Pour exemple, si vous voulez, moi, dans mon restaurant, je passais de 7 centimes le kilowatt à 67 centimes le kilowatt. Ça multiplie ma facture par 10 d'électricité. Donc, mon restaurant n'est plus viable.
Ouais. Ouais, Non, mais est-ce qu'on donne, dites-moi, quand justement vous recevez cette feuille de 7 à 70, Monsieur Pedrazzi, est-ce qu'on donne, alors évidemment, c'est pas pour faire de la littérature, mais est-ce qu'on vous donne des raisons? Est-ce qu'on vous dit, alors, on vous dit quelque chose, on vous dit, non, voilà, c'est passé de 7 à 70, et voilà, c'est comme ça? Ou est-ce qu'on vous explique? Voilà. C'est acté. On vous donne pas le choix, on vous dit pas, y a pas, c'est voilà, votre facture, c'est ça. C'est un peu comme si vous alliez au restaurant, vous asseyez, vous mangez un très plat dessert, et puis à la fin du repas, on vous dit, ben, ça vous coûte 20 000. Et là, vous regardez le serveur, vous lui dites, mais c'est pas possible. Eh ben si. Puis vous avez mangé, maintenant il faut payer. Et si vous voulez pas payer, on vous saisit. Mais tous les jours, je vous garantis, Monsieur Berkoff, tous les jours, j'ai des adhérents là depuis hier, ça n'arrête pas le téléphone, et on me parle de 1 600 € de facture qui est passée à 19 000, des gens qui sont au bord du gouffre. Mais quand j'entends Monsieur Bleuzet qui dit on négocie, c'est très bien, négocions. Aujourd'hui, tous les jours, des boulangers ferment, tous les jours des restaurateurs ferment, des gens ont tout perdu. Des fois des restaurants familiaux qui avaient 20-30 ans, les gens sont en train de tout perdre, se retrouvent à la rue. Là, actuellement. Actuellement, tous les jours. Moi, je vous garantis que j'ai des boulangers à côté qui sont au bord du gouffre, qui reçoivent, qui me disent Adrien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on est plus en phase de négociation. Je pense qu'il va falloir, si l'État ne fait rien, si l'État ne fait pas de protectionnisme pour nos entreprises, il va falloir aller dans la rue. Je pense qu'on n'y coupera pas. Il faut vraiment qu'ils se réveillent, parce que là, ça se joue on est vraiment sur un compte à rebours très rapide. Là, on est vraiment, c'est la sauvegarde de nos entreprises. C'est ce qu'on peut négocier, on peut attendre. Mais tous les jours, c'est des entreprises qui ferment. Et une fois qu'on est fermé, le gars, il va pas réouvrir. Hein. On est en train de tous crever. Hein. Ouais, ça c'est. Alors, Éric Bleuzet, vous entendez ce que dit Adrien Pedrazzi. Vous êtes, vous êtes tous dans le même métier, hein, je veux dire. Métier de bouche, tout à fait. Métier de bouche et métier, etc. Et lui, il dit, attendez, négocier, c'est très bien, mais est-ce que quand même, est-ce que justement l'horloge tourne? Est-ce que le temps n'est pas compté? Est-ce que combien de temps on peut attendre? C'est vrai qu'il y a des entreprises où la trésorerie était faible, eux sont vraiment dans le pétrin, c'est qu'à le dire. Hein. Donc, pour d'autres, ça va mieux. Mais oui, la négociation, il la faut, hein, il faut continuer, mais comme il dit le restaurateur, ça va pas suffire. Hein, il va falloir que le gouvernement prenne, il faudrait qu'il torde le bras un peu à tous les distributeurs d'énergie pour leur imposer d'être plus raisonnable que ça, parce que sinon ça va pas aller. Hein. Oui, alors justement, Adrien Pedrazzi, comment vous expliquez ça? On n'a pas que des gens complètement aveugles ou sourds, enfin, j'ai rien contre, mais il y a quelque chose qui paraît évident, c'est que comment les gens interprètent ça, vous et autour de vous, dans votre union des métiers et tout ça? Est-ce que au fond, on a l'impression d'une gigantesque absurdité, injustice qui est vécue, on ne comprend pas, ou au contraire, on ne comprend que trop bien ce qu'il y a derrière? Moi, je vous pose simplement la question. Vous m'expliquez comment EDF produit à 42 € le mégawatt aujourd'hui en France, et qu'on nous revende le mégawatt entre 400, 800, 1000 €, voire plus, aujourd'hui. Voilà, il faut m'expliquer qui, à un moment donné, se goinfre. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est nos entreprises qui en pâtissent. Et comme le disait très bien M. Bleuzet, c'est qu'on sort, nous, de 2 ans de Covid. Alors oui, on nous a aidés, on remercie le gouvernement de nous avoir aidés, mais si c'est pour tout foutre en l'air, et que nos entreprises, et puis là, je mets tout le monde dans le bain, je mets les boulangers, tout l'artisanat français, parce qu'il n'y a pas que les restaurateurs. On ne parle pas des hôteliers, on ne parle pas des discothèques, on ne parle pas des traiteurs, tous ceux qui ont des gros besoins d'énergie. Alors c'est sûr que la malbouffe, tous ceux qui ont des micro-ondes, hein, à eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont des petits besoins d'énergie, des 36 kW. Eux, ils sont dans le bouclier tarifaire. C'est-à-dire que la même personne qui fait de la malbouffe, qui payait 1000 € d'électricité par mois, et bien lui, avec le bouclier tarifaire, il va payer 1150 € par mois. Et vous prenez à côté l'artisan qui, lui, a des gros besoins énergétiques parce qu'il travaille du produit frais,
il apporte de la valeur ajoutée à ses plats, il fait pas du congelé, et ben lui, il aura des gros besoins d'énergie. Et lui, par contre, il va passer de 1 000 euros à 10 000 euros, 15 000 euros de facture. Moi, je trouve pas ça normal. Bah, voilà. C'est même scandaleux, c'est-à-dire qu'on encourage quelque part la malbouffe au profit de la bonne qualité française, quoi. Exactement. C'est quand même. Vous savez, Monsieur Berkov, qu'on est passé. La France était première au niveau de la gastronomie mondiale. Vous savez à quelle position elle est aujourd'hui? Laquelle? Dites-moi. 9e. On est passé de 9e. 9e. Attendez, voilà. qui font les tableaux, qui fait les tableaux là? C'est fou, ça. Ben vous irez voir sur Internet les classements sur le truc. C'est hier, on m'a annoncé ça. Ouais. L'Italie est première. Parce que l'Italie, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand vous allez dans un restaurant, les produits congelés sont marqués sur la carte. C'est-à-dire, on ne prend pas le consommateur pour un benet. Sur la carte, c'est marqué congelé. Chocolat, etc. Les trucs qu'on va acheter chez les fournisseurs et qu'on vous revend à prix d'or dans les brasseries. Mais c'est bien. Il y en a qui arrivent et qui gagnent très bien leur vie. Moi, vendre un poulet à 45 € le plat à Paris, c'est très bien. Tant que les gars ils tiennent, c'est fabuleux, c'est génial. Nous, en province, moi, je suis entrée plat dessert à 17,90. On m'augmente l'électricité de x10, je ne passerai jamais. Et dans mon cas, il y en a 50 000. Voilà, et on parle de tous les artisans, mais les boulangers, c'est pareil. Prenez un gars qui a un dépôt de pain, qui fait simplement que réchauffer ou machiner. Il n'a pas des gros besoins énergétiques. Mais prenez l'artisan boulanger qui, tous les matins, comme le disait M. Bleuzet, se lève à 2 h du matin, travaille 4 heures dans sa boulangerie, fait pousser, etc. Oh, ça a des besoins énergétiques dans la boulangerie pour pouvoir faire du pain, le vrai artisanat. Alors, si on veut de la malbouffe et de la merde sur des micro-ondes, si c'est ça la gastronomie française, ben où on va, M. Berkov? C'est pas la question, où on va. Vraie question, on en reparlera avec vous et avec Éric Bleuzet après ceci et surtout avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, chers auditeurs, vous le savez, 0826 300 300, c'est le numéro pour participer au débat sur les boulangers et les restaurateurs qui souffrent avec Éric Bleuzet et Adrien Pedrazzi. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Éric Bleuzet, trésorier du syndicat des artisans boulangers du Grand Paris, avec Adrien Pedrazzi, qui est restaurateur, qui a dû fermer effectivement son restaurant, là, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Lot-et-Garonne. Et puis les auditeurs de Sud Radio, Éric Bleuzet. On n'en a pas parlé, mais quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, sans aller trop loin, augmenter le prix du pain et dans quelle proportion? C'est exactement ça. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos adhérents, de répercuter un petit peu les hausses de matières premières, les hausses de l'énergie sur le prix du pain. Ça a commencé en septembre avec la farine. Septembre avec la farine, voilà. Il y avait eu la guerre en Ukraine, donc les meuniers ont temporisé un petit peu, mais à la fin, ils ont été obligés d'augmenter la farine. Donc, nous, il fallait à ce moment-là déjà augmenter le prix de la baguette. Une première augmentation, puis là, il en faudrait une deuxième augmentation pour le prix de l'énergie. Mais à peu près de combien? Parce que aussi, c'est le pain, à votre avis, enfin... Qu'on mette 10%, ouais, en gros, une baguette à 1 €, vous mettez 10 centimes, ça fait 10%, quoi, voilà. Et puis remettre une deuxième augmentation de 10 centimes, actuellement. Hein. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça augmente. Oui, il faut que, jusque quand le consommateur va accepter les augmentations. C'est ça le problème. Hein. Bien sûr. Parce que du pain, comme on dit, vous disiez, pain quotidien, les Français, il y a du pain tous les jours sur la table. On en mange 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et par contre, de la viande et le poisson, on en mange un peu moins parce que c'est cher. Et si le pain devient cher... C'est ça. Les artisans ont peur d'augmenter en... Le béret et la baguette, si la baguette disparaît... Voilà, c'est des symboles. Mais si ça vient trop cher, les artisans ont peur justement d'augmenter, que les clients ne viennent plus dans nos magasins. Quoi. Tout le problème. C'est ça le problème. Hein. Il faut rester raisonnable dans tout, savoir le juste milieu. Tout à fait. Le problème, c'est cette folie de la concurrence avec EDF qui a été catastrophique, ça on le sait, et tout le monde l'admet aujourd'hui. Lucien. Oui, chers auditeurs, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Laurent de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Bonjour André, bonjour à tous et à toutes. Je voulais revenir sur les prix d'EDF parce que peu de gens comprennent pourquoi c'est si cher, donc pour être très succinct. Oui.
Donc, vous connaissez tous l'AREN, c'est-à-dire l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Et en 2022, EDF a fait l'AREN+. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté une certaine quantité d'électricité à vendre aux fournisseurs alternatifs à un prix de 46 € le mégawattheure, 46,20 € le mégawattheure. Donc ils ont un certain paquet d'électricité qu'ils ont vendu à ces fournisseurs qui étaient éligibles, bien sûr. Mais c'est conditionné à ce que ces mêmes fournisseurs revendent ce même volume à EDF à 256,98 €, d'accord? Moi, André, attendez. Laurent, c'est très intéressant, parce que là, nous ne sommes plus dans l'absurdité. Nous sommes dans le cirque, je dirais, c'est zoologique, là. C'est-à-dire qu'on a donné 46 €, enfin, on vend, l'EDF 46 € à ses fournisseurs, enfin, à ses alternatifs, à condition qu'ils le revendent à EDF à 280, c'est ça? Ou 200... 256 €. Bon, mais comment à condition? C'est-à-dire, attendez, moi je vais être Huron, là, complètement basique. Ça veut dire, je vous vends, cher Laurent, un truc à 46 €, mais vous me le revendez et je vous le rachète à 280 €. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est parfait. C'est exactement ça. Et après, vous le vendez à vos clients. Donc, voilà, avec un bénéfice en plus, quoi. C'est ça. Voilà. C'est vraiment très... Alors, Merci Laurent. Ouais, je dois dire, saluons cette extraordinaire initiative qui est vraiment témoignante d'un esprit et d'un sens des affaires qui est remarquable. Allez-y Laurent, continuez. Oui, donc ça c'est l'AREN+, et ce sont les 20 TWh supplémentaires en 2022 qui ont été mis sur le marché. Il y en avait déjà 100 de TWh. La France consomme à peu près chaque année 500 TWh pour être... et on en a mis 300 sur le marché. Non, il y en avait déjà 100 sur le marché, sur l'AREN. Et l'AREN+, c'est 20 TWh de plus. Donc ces 20 TWh, c'est ce truc dont on parle maintenant, là, de 46 €. Je te les vends à 46 € et je te les rachète à 256 €. Et après, moi, je les vendrai à mes clients quand même, parce que c'est l'EDF qui nous vend l'électricité, que je sache, à la fin. Voilà. Donc on est chez... Alors il y a ça qui génère ce prix complètement débile, il n'y a pas d'autre terme. Enfin, certains s'engraissent au milieu, comme des gorées, comme des gros gorées. Il faudrait les gifler maintenant. La boîte à gifles doit être sortie de toute urgence. Et ensuite, n'oublions pas que aussi le dernier qui stabilise le réseau en Europe, donc c'est toujours par des TAC, des turbines à combustion, donc à gaz, lui, donc à un coût, comme le gaz est cher, à un coût de production assez cher, du kilowattheure ou du mégawattheure, donc tout le monde s'aligne sur son prix pour qu'il puisse continuer à exister. Parce que les sources les moins chères sont d'abord utilisées, nucléaire, éolien, et plus on a besoin d'électricité, et plus on passe sur des productions chères. Et le dernier qui stabilise tout ça, c'est au gaz, en général. Donc lui a un prix assez cher de production, et tout le monde se réaligne sur son prix. Oui, mais attendez Laurent, et je vais donner la parole ensuite à Adrien et à Eric, mais sauf l'Espagne et le Portugal, qui ont refusé de s'aligner sur le gaz, qui ont quitté la doxa européenne. Exactement. Alors eux, ils sont entre 150 et 200 € le mégawattheure. Alors que nous, on est entre, et l'Allemagne et nous, on est entre 400 et 600 le mégawattheure sur les marchés, là, sur les marchés spot, c'est-à-dire j'achète, je vends avec les spéculateurs. Donc tout ça est assez compliqué, on peut le dire. Tout ça est incompréhensible, mais en tout cas, les boulangers voient et comprennent, et d'autres professions, il n'y a pas que, tout ce qui a besoin d'énergie dans du commerce, comprennent que c'est impossible, on va crever à cause de le maire, de Van der Leyen et de gens qui s'engraissent et qui rigolent maintenant en écoutant la radio. À cet instant-là, ils doivent rigoler. Voilà, on en est là. Donc, il ne reste plus que la révolution, là. En tout cas, Laurent, écoutez, vous avez le mérite d'être clair. Adrien Pedrazzi, comment vous réagissez au propos de Laurent? Mais Laurent a tout à fait raison. Aujourd'hui, on doit quitter l'Europe énergétique, comme le Portugal, comme l'Espagne. Je crois que l'Espagne est à 85 € le mégawatt, de mémoire, ou le Portugal, je sais plus, l'un des deux. Ils ont quitté. L'Espagne veut vendre du gaz à la France refuse. Pourquoi Et la France refuse, pour être alignée avec l'Allemagne, pour être alignée sur l'Allemagne. Voilà. On fait du protectionnisme européen en soutenant l'économie allemande, pour soutenir la stratégie allemande qui, elle, avait fait non nucléaire, c'était qu'au gaz. Et le problème, c'est que le gaz, avec la guerre en Ukraine, il y a eu des pénuries de gaz, donc le prix a augmenté. Et pour rendre les entreprises allemandes compétitives par rapport aux entreprises françaises, ils ont aligné les prix.
Et aujourd'hui, la France, au lieu de faire du protectionnisme pour ses entreprises, elle soutient l'économie allemande. Donc c'est bien beau. L'Espagne et le Portugal, ils ont dit nous on arrête ces bêtises, on s'en va, et du moins sur l'énergie. Et la France doit faire pareil. Mais après, il y a d'autres enjeux derrière qui doivent jouer. Oui, autre chose. Nous ne sommes pas au courant. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment protéger nos entreprises. Et aujourd'hui, ça se joue, ça va pas se jouer en année, ça va se jouer peut-être en semaine ou en mois maximum. Parce que sinon, c'est très simple. Hein. Une fois que toutes les entreprises auront fermé, tout l'artisanat français, on représente 85% des entreprises en France, des entreprises de moins de 10 salariés. Au bout d'un moment, quand ils vont tous déposer le bilan, quand nous, dans la restauration, dans nos métiers, on représente 8% du PIB, 2 millions de salariés. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre 2 millions de salariés de plus au chômage? Qui va payer? C'est nous. Mais Adrien Pedrazzi, vous ne croyez pas, là vous dressez un tableau noir et je ne dis pas lucide la situation. Enfin, tout le monde ne va pas fermer en même temps. On n'est pas dans l'apocalypse tout de now ou de tomorrow, quoi. C'est ça. Mais tout à fait, M. Darkoff. Mais quand vous êtes sorti de 2 ans de Covid, où les sociétés sont complètement exsangues, que vous avez pris 30% des prix de marchandises, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'inflation, du dégringolage de l'euro par rapport aux monnaies étrangères, parce que le pétrole, tout ça, on en a parlé, le prix du pétrole, il n'a pas bougé, hein. C'est l'euro qui a dévalué. Hein. Et qu'on nous parle, et qu'on nous met 30 à 40% d'augmentation sur toutes les matières premières. Monsieur Bleuzet, il en a parlé tout à l'heure, lui, sur la farine. Qu'on a les PGE remboursés, qu'on sort de 2 ans de Covid. Vous croyez que les entreprises ont la trésorerie pour tenir longtemps? Mais ça va être réglé en semaines. Moi, je vous garantis que tous ceux là qui ont des contrats comme ça, qui ont fait, mais ne serait-ce que x3. x3, une entreprise en électricité, c'est plus viable. Les mecs sont morts. C'est déjà énorme. Éric Bleuzet, vous avez... je suis entièrement d'accord avec lui. On peut pas être contre tout ça, hein, c'est pas possible. Mais là, il y aura de la casse. Hein. Bon, on en est arrivé à avoir le moins de casse possible, mais de la casse, il va y en avoir. C'est clair. C'est sûr. Lucien. Oui, on continue de vous recevoir, chers auditeurs, au 0826 300 300. Mais on remercie Laurent et on accueille tout de suite César de Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous et bonne année malgré les épreuves qui nous attendent. Très bonne année à tous. Et très bonne année à vous aussi César. Alors dites-moi, on vous écoute. Alors, d'abord bravo à ces 2 braves messieurs qui sont les invités d'aujourd'hui. Oui. Et merci pour vos émissions, évidemment, André Berkoff. Alors, moi, j'ai une super révélation en fin d'année. Je voulais vous la partager parce qu'en l'occurrence, ça parle vraiment de ça. Et vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi. Eh bien, je me suis rendu compte, en fait, que, et je suis pas le seul, mais que les grands détenteurs du capital, les personnes les plus riches de la planète, en fait, ce sont en fait aujourd'hui des élus économiques. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est qu'ils servent les gens les plus modestes du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens les plus riches, s'ils arrivaient, et c'est l'appel que je lance aujourd'hui, s'ils arrivaient à comprendre tous les avantages qu'ils auraient à prendre soin de leur prochain, sans être religieux, hein, juste prendre soin de son prochain, ces gens-là, les gens de Davos, les gens du Bilderberg, tous ces gens-là, ils seraient non seulement plus heureux, mais en plus, ils pourraient arrêter la faim dans le monde, ils pourraient arrêter plein de choses. Et je pense notamment aux gens aujourd'hui qui souffrent, que ce soit dans le pain ou dans la restauration, ou dans tous les métiers d'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si ces gens-là n'arrivent pas à s'organiser entre eux, parce qu'ils le font déjà, mais s'ils n'arrivent pas à s'organiser entre eux pour s'autoréguler eux-mêmes, et j'en suis sûr qu'ils sont capables de le faire, s'ils arrivent à faire confiner toute la planète avec des injections, tout ça, ils peuvent bien s'autoréguler entre eux. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils arrivent à s'autoréguler et à rendre la vie meilleure pour les plus modestes, eh ben on vivra tous mieux et on aura, je pense, compris quelque chose pour réaliser ensemble le paradis sur Terre. Parce que je ne pense pas que parce qu'on est riche, on est une mauvaise personne, et parce qu'on est quelqu'un de modeste, on est une bonne. Je pense qu'on peut se réaliser parce qu'on est riche, et je ne suis pas du tout pour cette approche biblique de dire que les riches sont des gens mauvais. Je pense qu'on peut être riche et être quelqu'un de merveilleux, mais je pense qu'il faut comprendre qu'on a besoin des riches aujourd'hui pour faire avancer les choses, parce que les choses coûtent de plus en plus cher. Moi, j'habite à Bayonne. Il y a des maisons qui coûtent 18 millions d'euros. Autrefois, il n'y avait pas ça. Et aux États-Unis, il y a des maisons. Et donc, je veux dire, il faut se réguler et prendre soin de son prochain. Et je pense que c'est une des dernières grandes choses à faire. On a besoin des riches pour vivre mieux. Voilà.
Eh bien, écoutez, c'est une opinion. Est-ce que les riches sont prêts à s'autoréguler également, ou en tout cas à aider les autres? Une grande question, évidemment métaphysique. Maintenant, il faut voir dans la pratique comment ça peut se passer. D'autres. Oui. Après la pub, on recevra Dominique du Roussillon et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Il est 13h45 sur Sud Radio et c'est votre moment, chers auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berckhoff et Éric Bleuzet et Adrien Pedrazzi. Et on accueille tout de suite Dominique du Roussillon. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour à tous. Alors je vous souhaite très bonne année parce que je la souhaite à tous les gens et depuis quelques années, elles sont de pire en pire. Donc je commencerai par un petit préambule en disant que ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de la haute trahison, ainsi que ce que font tous les membres du gouvernement. Si ça se passait en temps de guerre et si on favorisait l'adversaire comme on est en train de le favoriser, à savoir l'Allemagne, parce que ça reste même un partenaire, mais c'est surtout un adversaire, il n'y a jamais eu de couple franco-allemand, aujourd'hui on considérerait ça comme de la haute trahison. Et ce qui est en train de se passer en France, je voudrais répondre à votre boulanger qui intervenait tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas prêt à payer ma baguette plus chère, même si je soutiens à fond les artisans et les boulangers, je ne suis pas prêt à payer parce que ça cautionnerait les erreurs et les errements de ce gouvernement. Donc non, pas question. On ne paiera pas la baguette plus chère. Je ne la paierai pas plus chère. Je changerai de crèmerie si je dois changer, si je vois que mon boulanger augmente, parce que je ne ferai pas de patriotisme boulanger quand mon président fait du patriotisme germanique. Donc ça n'est pas question. Et je voudrais aussi dire à tous les journalistes qui fassent leur boulot, et pas vous, hein, André, mais les jeunes journalistes que je vois et les boulangers qui se satisfont de ces 40% de remise sur la facture finale qui est en train de leur arriver. 40%, quand on payait son électricité 100 et qu'on la paye 1500, ça veut dire que moins 40, on la paiera 900. Donc on se fait quand même encore avoir en tant que boulanger. Donc arrêtez de vous satisfaire de l'insatisfaisable. Dites non, on refuse de payer ensemble notre électricité, on va le dire, on va le faire et tout le monde va les soutenir. Mais arrêtons de nous résigner, apprenons à calculer. 40% d'une surcote, c'est 40% d'un vol, c'est un viol. Même si tout ça est mal calculé de la part du gouvernement, ça doit être très bien calculé de la part des artisans qui savent tenir leur boutique. Le gouvernement ne sait pas tenir la sienne, ne payons pas pour ce gouvernement, disons non, et maintenant changeons de paradigme. Ça suffit de nous prendre pour des abrutis. Moi je suis un systémicien, demain c'est l'industrie française, on est déjà derrière les Italiens, on va passer derrière les Espagnols, on va bientôt passer derrière d'autres pays, parce qu'on ne pourra plus subvenir aux besoins de nos entreprises, de nos commerces, de notre artisanat. On va devenir un pays de tiers-monde, et on est en train de l'accepter, on est en train d'aimer ça. Je dis non, je soutiens mes artisans, que les artisans soutiennent leurs consommateurs. On y va tous ensemble, on dit non une bonne fois et on change le paradigme. Mais on n'accepte plus les errements du passé. D'accord Laurent, vous écoutez Éric Bleuzet. Monsieur a raison, mais bon, on ne peut pas se satisfaire des 40%. Mais on continue à négocier pour en obtenir plus. Hein. C'est ça. Il ne faut pas dire c'est mieux que rien, mais c'est déjà ça. Mais c'est pas suffisant. Je suis entièrement d'accord. Vous dites, Éric Bleuzet, en fait, il faut négocier. Il faut continuer à négocier fort. Quoi. Voilà. Nous, on est toujours dans la négociation en espérant obtenir plus. Bien sûr. Hein. Mais tant que les négociations ne sont pas fermées, on continue de négocier. Adrien Pedrazzi, votre réaction face à ce que dit Laurent? Non, il a raison, mais je pense qu'il a fait. Moi, je prends un exemple hier d'une adhérente qui m'a appelé de Marmande, une petite ville de Lot-et-Garonne, qui a augmenté son menu de 50 centimes. Et des habitués sont venus, mais pourquoi tu as augmenté de 50 centimes? Tu te rends compte? 50 centimes, c'est quand même pas 50 énorme. 50 centimes, je te dis bien, 50 centimes. Je ne parle pas voilà, sur un menu. Et elle m'a dit de suite, elle fait marcher en arrière, parce qu'elle m'a dit, si j'augmente mes prix, les gens vont plus venir. Et on ne peut pas absorber une telle hausse, c'est impossible. Et là où je rejoins Laurent, dans ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, soit le gouvernement prend ses responsabilités et dit, voilà, on va vraiment faire un bouclier tarifaire, et au même titre que les particuliers, avec 15% de hausse maximum, et on met tout le monde dans le bouclier tarifaire, et ça coûtera ce que ça coûtera.
Je suis désolé, quand EDF produit à 46 euros, ou alors on rentre dans l'arène. Au lieu de mettre 120 Tera, on met la totalité de la production française dans l'arène pour réguler le prix. Ouais. Et point barre. Et le problème, ça va réguler automatiquement les prix sur l'électricité. En tout cas, c'est clair que cette situation, en tout cas, c'est clair, peut pas durer indéfiniment. On le voit très bien. Merci beaucoup, Dominique. On accueille Olivier de Montpellier. Bonjour, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour André. J'étais intervenu sur les problèmes déjà. On en avait discuté sur les problèmes hospitaliers, mais on revient encore sur le même problème. C'est que ce soit un boulanger, un restaurateur ou un hôpital, qui va vouloir payer la facture? J'entends toujours négocier. Il n'y a rien à négocier. C'est un président. Il n'a rien négocié depuis le début. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Donc la seule négociation, c'est on paye plus, on fait plus rien. Voilà. C'est soit tu plies, soit ça casse. Parce que là, ça va voir qui. On va faire quoi? Ok, on va négocier. Et c'est qui va payer à la fin? C'est les impôts des artisans, les impôts des commerçants, c'est les impôts des industriels, c'est les impôts de tout le monde. Voilà. Et c'est qui va casquer? On va casquer 2 fois pour des erreurs, et je pèse mes mots, pour un gouvernement de vendus. Parce que c'est ce que c'est. Parce qu'avant l'électricité, le savoir-faire électrique aux étrangers, à faire ceci, à faire cela, comme disait un de vos précédents auditeurs, on serait en temps de guerre, il serait fusillé. Donc là, je pense que la coupe, elle est pleine. Je pense qu'il y a plus de négociation. N'allons pas jusque-là, mais disons qu'il y a un vrai problème de responsabilité. Pour moi, c'est l'explosion sociale. C'est si il n'y a pas une solution réelle et d'urgence, c'est pas à négocier des miettes. Pour qu'aujourd'hui, la TVA tombe à 5,5 sur l'énergie, pour tout le monde. Si vous ne faites pas ça, je vous garantis une chose, André. J'en suis même persuadé, ça va exploser. Écoutez, en tout cas, qui vivra verra, mais c'est intéressant de voir que de toute façon, la colère monte, le ras-le-bol est là, le rejet est là, et c'est évident que s'il n'y a pas d'explication à ça, et on a l'explication, c'est évident que là, on attend des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qu'ils réagissent et qu'ils disent les choses et qu'ils responsabilisent tout le monde. On l'a vu dans l'hôpital où il y a effectivement une bureaucratie hallucinante, et on en a parlé à plusieurs reprises à Sud Radio et dans cette émission. Et là, il y a un problème de responsabilité de chacun, c'est vrai, parce qu'il y va de la vie des gens. Quelqu'un veut, est-ce que Adrien ou Eric voudraient réagir à ça ou pas? Non, mais c'est vrai qu'il a raison sur le. Aujourd'hui, oui, on n'est plus dans une période de négociation. Aujourd'hui, il faut muscler le débat et que vraiment l'État prenne sa responsabilité. Il n'y a pas d'autre choix. On est au pied du mur. Et on a vécu pendant des années avec l'Europe, etc. C'était très bien. Aujourd'hui, on arrive, je pense, au bout d'un système, et il faut sortir de cette Europe qui nous asphyxie complètement. Mais en matière agricole, en matière énergétique, voilà, au bout d'un moment, il faut dire stop. Voilà, on est arrivé au bout d'un système, et il faut casser ça et peut-être reconstruire quelque chose derrière qui sera sûrement mieux. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. On prend un dernier auditeur, Lucien. Merci beaucoup, Olivier. On accueille Jean-Marc de Nîmes. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, André. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Allez-y, on vous écoute. Alors, écoutez, moi, c'est très simple. Bon, là, le sujet de l'énergie, il est majeur. Mais comme je disais à votre filtreur au téléphone, moi, je fais juste un constat. J'ai 41 ans. Donc, en gros, j'ai eu 18 ans quand il y a eu le premier mandat de Chirac, puis le deuxième. Bon, après, nous avons eu Sarko, Hollande, puis bon, Macron, ministre de Hollande, il ne faut pas l'oublier, de l'économie. Et puis maintenant, lui, Macron, 2 mandats. Moi, c'est un constat défaitiste que je fais, c'est que j'ai l'impression que mandat après mandat, bon, déjà, ça n'a fait que se dégrader. Et puis, on a toujours les mêmes incompétents, ou même le degré d'incompétence ne fait que monter crescendo. Et là, on parle de l'énergie, mais on sait pourquoi ça explose. On s'est calé avec l'Allemagne au niveau du... Enfin, il y en a qui ne l'ont pas fait. On a sabré l'outil nucléaire. Bon, ben ça, c'est des décisions politiques. On peut parler de la sécurité aussi, que c'est n'importe quoi avec les OQTF, que la loi n'est pas appliquée. Et
Et l'incompétence, je crois que là, on arrive presque au summum, mais ça va continuer encore. Et j'ai l'impression qu'on va dans le mur. Et qu'il y a eu les gilets jaunes, ça a commencé à péter, mais bon, ils ont été noyautés par l'extrême gauche, Sidemi, voilà. Et voilà. Et puis personne ne dit rien. Alors moi, je voudrais quand même, Éric Bleuzet, je voudrais qu'on finisse sur une note, je ne dirais pas optimiste, mais peut-être d'espoir. J'espère aussi. On va pas je ne dirais même pas la lumière au bout du tunnel, mais enfin quelque chose. Éric Bleuzet, vous êtes vous avez été 45 ans, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes toujours. Ça fait 30 ans qu'on a les incompétents aux manettes. Les hauts fonctionnaires, je pense que ça change pas, ça change pas là-haut. Et puis on va dans le mur et on continue. Puis on fait travailler les amis de mes amis, McKinsey, compagnie. Voilà, oui, on en a parlé, absolument. Éric Bleuzet. Moi, je voudrais dire quand même qu'il ne faut pas se tromper de combat. Bientôt, on nous reproche de négocier. Ça fait partie de notre boulot en tant qu'organisation syndicale. C'est quand même pas de la faute de la Confédération si on en arrive là, quand même. Il faut s'en prendre aux politiques, mais pas nous, quand même. Nous, on essaye d'atténuer la crise, mais c'est tout. Bon. Peut-être qu'on n'a pas assez de résultats, ça c'est sûr, mais on ne peut pas nous reprocher quand même de négocier, de vouloir faire avancer les choses. Je ne pense pas qu'on vous reproche ça. Je crois que d'ailleurs les reproches vont beaucoup plus au pouvoir. C'est ça, voilà. Non, mais nous reprocher la Légion d'honneur, nous reprocher la baguette à l'UNESCO, non. Je veux dire, il faut arrêter. Non, la baguette c'est très bien, mais justement, il faut que la baguette soit à la portée de tous. Tout à fait. C'est très important. C'est un symbole. Donc, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas toucher au symbole. Tout à fait. Merci à vous deux, merci à Adrien Pedrazzi, merci à Éric Bleuzet, merci aux auditeurs. Au revoir, monsieur Pedrazzi. Merci, chers auditeurs. Et tout de suite, l'émission de Brigitte Lay. À tout de suite sur Sud Radio.